Ma famille a tenu pour acquis que j'organiserais toujours les fêtes, jusqu'au jour où j'ai annulé après qu'ils m'ont exclu d'un voyage en famille, et maintenant, ils me supplient. Salut tout le monde. Je me suis dit que j'allais poster ça ici, parce que ma vie ressemble vraiment à un post tout droit sorti de Reddit. Alors voilà, moi, homme de 35 ans, j'ai été, pendant 15 ans, l'esclave officiel des fêtes de famille. Sans exagérer. Toutes les fichues fêtes. Thanksgiving, Noël, Pâques, le 4 juillet, la fête du travail, le Memorial Day, toujours chez moi. Et je ne parle pas juste de fournir le lieu. Non, je parle de tout, les courses, la cuisine, le ménage, la déco, le package complet. C'est dingue quand je repense à comment tout ça a commencé. J'étais au début de la vingtaine, je venais d'obtenir mon premier vrai boulot après la fac, et j'avais réussi à acheter une petite maison avant que le marché ne devienne fou. Rien de luxueux. Juste un 3 chambres dans un quartier correct, avec un salon ouvert et un jardin assez grand pour un barbecue. Mais comparé aux appartements miteux de mes frères et sœurs, c'était un palace. Mes parents vivaient dans un autre état, partis en Arizona pour le travail de mon père, et mes frères et sœurs étaient éparpillés dans la ville, chacun dans un appart après la fac. Mon frère Jason vivait dans un studio minuscule au centre-ville, à peine assez grand pour caser son setup gaming, et ma sœur Lisa déménageait sans cesse d'une colocation à l'autre, qui finissait toujours par exploser parce que, c'est Lisa. À l'époque, j'aimais bien recevoir. Ça me donnait l'impression d'être un vrai adulte, tu vois? J'étais tout excité à l'idée de préparer des dindes parfaites et d'installer des sapins de Noël dignes des magazines. Je passais des heures sur YouTube à apprendre à faire une sauce qui ne vienne pas d'un sachet. J'ai même acheté une friteuse à dinde, tu sais, le genre d'appareil qui a probablement causé plus d'incendies domestiques que n'importe quel autre. Mes voisins devaient me prendre pour un dingue, à rester planté dehors dans le froid à surveiller ce truc comme s'il risquait d'exploser à tout moment. Avec le recul, j'étais vraiment un idiot. Les premières années n'étaient pas trop mauvaises. Niveau contribution, on avait droit à une boîte de chocolat à moitié fondu, un dessert de supermarché acheté à la dernière minute, ou une plante attrapée à la va-vite en venant. Jason ramenait de la bière bon marché, qu'il buvait presque entièrement tout seul. Lisa arrivait avec une entrée ratée façon Pinterest, qui ressemblait à un bricolage d'un enfant de 5 ans. Mes parents apportaient au moins un bon vin, mais se plaignaient ensuite de la façon dont je le rangeais ou le servais. Pour aider à ranger? Aussi rare que de croiser une licorne en train de faire ses besoins dans le jardin. Je me rappelle encore d'un Thanksgiving où Jason a offert son aide pour la vaisselle. Résultat, il a rincé 2 assiettes, les a mal mises dans le lave-vaisselle, a déclaré « voilà qui est réglé », puis est retourné regarder le match. Ou encore la fois où Lisa a décidé de réorganiser ma cuisine, ce qui voulait dire déplacer toutes mes affaires et m'empêcher de retrouver quoi que ce soit pendant des semaines. Mais bon, j'étais jeune et plein d'énergie. Et puis, ça me faisait du bien de jouer le rôle du bon fils qui rassemble la famille. Ma mère se vantait auprès de ses amis de mes talents de cuisinier. Mon père me lançait ce petit hochement de tête approbateur en voyant tout le monde passer un bon moment. Même mes frères et sœurs semblaient reconnaissants, à leur façon, très approximative. Je ne savais pas encore que j'étais en train de créer un monstre qui allait me dévorer les 15 années suivantes de fête. Si je pouvais remonter le temps pour parler à mon moi de 22 ans, je le secourais en disant « Mec, arrête tout de suite. C'est un piège. » Mais non. J'ai continué. Année après année, je prenais ces photos dignes d'Instagram de tout le monde autour de ma table, en train de manger mes plats et de profiter de mon hospitalité. Je postais ça en ligne, récoltais plein de likes et de commentaires du genre « Ta famille a tellement de chance de t'avoir. » Pendant ce temps, moi, je survivais avec 3 heures de sommeil, après avoir cuisiné jusque 2 heures du matin. Chaque année, les attentes augmentaient. Ce n'était plus suffisant de faire une dinde. Non, il fallait qu'elle soit marinée, farcie, dorée à la perfection, au point de faire pleurer Gordon Ramsay. Les accompagnements se multipliaient aussi. On était parti de simples purées et sauces. Et soudain, on attendait de moi 5 plats de légumes différents, 3 sortes de petits pains, et assez de desserts pour concurrencer une boulangerie. Et malheur à moi si je voulais changer quoi que ce soit. Une année, j'ai suggéré qu'on fasse autrement pour Thanksgiving. Peut-être commander au restaurant ou faire un repas partagé où chacun apporterait quelque chose de conséquent. On aurait dit que j'avais proposé de sacrifier l'animal de compagnie familiale. Ma mère a pris un air déçu, mais chérie, tout le monde attend ta dinde de Thanksgiving. Mon père a juste grogné, c'est la tradition, maintenant. Jason a réagi comme si j'avais annulé Noël. Et Lisa s'est mise à raconter que les familles de ses amis font des festins faits maison incroyables. Alors j'ai cédé, comme toujours, parce que dire non me faisait passer pour le méchant. Le pire, c'est qu'ils arrivaient pile quand la nourriture était prête. Pas une minute avant pour aider, même pas pour me tenir compagnie pendant que je cuisinais. Ils apparaissaient comme par magie au moment où je posais le dernier plat sur la table. Puis ils mangeaient comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis des semaines, trouvaient le moyen de râler pour un détail, la sauce est un peu grumeleuse cette année, et allaient s'affaler devant la télé pendant que je nettoyais tout. Parfois, je lâchais des indices, pfiou, ces assiettes s'accumulent, ou, j'aurais bien besoin d'un coup de main pour les restes. Mais soit ils ne m'entendaient pas à cause de la télé,
soit il me sortait un « on va t'aider dans une minute » qui n'arrivait jamais. Au bout de quelques années, j'ai arrêté de demander. C'était plus simple de tout faire moi-même que de gérer leurs pseudo-tentatives d'aide qui me donnaient encore plus de boulot. Et c'est comme ça que je suis devenu l'hôte attitré des fêtes. Pas parce que j'étais particulièrement doué, même si je suis devenu un sacré bon cuisinier, mais parce que personne d'autre ne voulait s'y coller. Et que j'étais trop gentil pour dire non. Voilà pour les premières années. Ensuite, les choses ont changé, et pas pour le mieux. Les maigres contributions qu'il faisait encore ont complètement disparu. Le fait que ma maison soit, le lieu des fêtes est devenu une sorte de loi universelle non écrite. Et le travail? Bordel, ça gonflait d'année en année comme une créature de film de science-fiction. Faut que je vous décrive ma famille pour que vous compreniez vraiment. Mon grand frère Jason se prend pour un chef quand il réussit à faire du pop-corn au micro-ondes sans le brûler. Je suis sérieux. Une fois, il m'a appelé pour me demander comment faire cuire des pâtes. Je lui ai dit, mec, c'est écrit sur le paquet. Tu fais bouillir de l'eau, tu ajoutes les pâtes. Et lui, ouais, mais, Jean, combien d'eau? C'est un homme de 37 ans, diplômé de l'université, qui n'est même pas capable de faire cuire des pâtes sans une fichue consultation préalable. Ma sœur Lisa, elle, a déjà déclenché toutes les alarmes incendie dans un rayon de 8 km en essayant de faire bouillir de l'eau. Je n'exagère pas. Elle a oublié qu'elle avait mis la bouilloire sur le feu, est partie prendre une douche, et l'eau s'est complètement évaporée, laissant l'appareil fumer. Résultat, appel aux pompiers. Son excuse? J'ai été distraite par une notification TikTok. Aujourd'hui, elle vit uniquement de plats à emporter et de barres protéinées. Et mes parents? Eux, ce sont des superviseurs, autrement dit, ils te diront tout ce que tu fais mal, mais leurs fesses restent fermement plantées sur le canapé. Mon père peut littéralement rester là, les pieds en l'air, à pointer du doigt en disant « t'as oublié un endroit », pendant que je passe l'aspirateur. Ma mère, elle, me suit dans la cuisine en me disant « ce n'est pas comme ça que je fais », et ce, à chaque étape de la préparation d'un repas. Donc, à chaque fois, tout reposait sur moi. Je commençais les préparatifs plusieurs jours avant chaque fête. Mes listes de courses étaient plus longues que les conditions générales que personne ne lit. Je faisais le tour de 3 magasins différents, parce que j'oubliais toujours quelque chose d'important ou parce qu'un magasin ne vendait pas la bonne marque de tel ingrédient. Ensuite, je passais des heures à couper, mélanger, cuisiner. Ma cuisine ressemblait à une zone sinistrée. Une fois, j'ai fait tomber un gallon entier de lait, et j'ai passé 45 minutes à nettoyer, alors que le minuteur de ma pâte à tarte sonnait et que mon téléphone explosait de messages de ma famille pour me demander à quelle heure le dîner serait prêt. Et pendant ce temps, les autres? Bien installés au salon, à regarder le sport, à discuter, à profiter. De temps en temps, quelqu'un passait dans la cuisine, attrapait un plat que je venais de préparer, et lançait « tu as besoin d'aide ». Mais ce n'était jamais une vraie proposition. Si je disais « oui, tu pourrais couper ces oignons », la personne disparaissait plus vite que ma volonté de vivre. Jason se souvenait soudain d'un email urgent à envoyer. Lisa recevait un appel hyper important. Ma mère se faisait un tour de rein à cet instant précis. Mon père, lui, grognait juste « ce n'est pas vraiment mon domaine ». Chaque année, les excuses devenaient plus créatives. Une fois, Jason a prétendu être allergique aux oignons, 3 jours après que je l'avais vu manger des oignons rignes. Lisa m'a déjà dit qu'elle ne pouvait pas faire la vaisselle parce qu'elle venait de se faire les ongles, comme si ses doigts allaient fondre au contact de l'eau savonneuse. Ma mère a déjà déclaré qu'elle ne pouvait pas mettre la table parce qu'elle gardait son énergie pour socialiser. Ça veut dire quoi, ça, au juste? Le pire, c'est peut-être ce Thanksgiving où j'étais malade comme un chien, fièvre à 38,3 degrés Celsius, vraiment pas bien. Est-ce qu'ils ont proposé de prendre le relais? Ou d'héberger la fête chez eux pour une fois? Non. Ma mère a juste suggéré que je fasse simple cette année, ce qui, dans son langage, voulait dire ne préparer que la dinde, la purée, la sauce, la farce, le gratin de haricots verts, la sauce au canneberge et la tarte à la citrouille au lieu du festin habituel. Très aimable de sa part. Je me suis traîné hors du lit à 6 heures du matin, fiévreux, pour mettre la dinde au four. J'ai cuisiné sous des quilles, en buvant du Gatorade à la chaîne. J'ai dû sortir plusieurs fois prendre l'air parce que les odeurs me donnaient la nausée. Et tu sais ce qu'ils ont fait en arrivant? Se plaindre que je n'avais pas préparé le gratin de patates douces avec des marshmallows sur le dessus que Lisa adore. J'avais envie de renverser la table entière. Avec le temps, ma rancune a grossi comme une boule de neige qui dévale la pente. À chaque fête, je me promettais, c'est la dernière fois. Mais quelques mois plus tard, ma mère m'appelait avec « Alors, on compte tous sur toi pour Thanksgiving cette année, hein ?» Et je cédais, comme un château de cartes en plein ouragan. Le pire, c'était de voir les autres familles sur les réseaux sociaux, des amis postant des photos de repas où tout le monde apporte un plat et aide à ranger, des collègues racontant qu'ils tournent l'hébergement chaque année entre frères et sœurs. Des familles fonctionnelles, quoi. Des gens qui comprennent que les fêtes devraient être agréables pour tout le monde, pas juste pour les invités. J'ai essayé de faire passer des messages subtils. J'ai essayé d'être direct. Rien n'a marché. Une année, j'ai même créé un tableau Excel détaillant les tâches pour chaque membre de la famille pour Thanksgiving.
Je l'ai envoyé 2 semaines à l'avance. Je croyais être malin. Le jour J, exactement 0 de ces tâches n'avait été faites. Quand j'ai demandé pourquoi, Jason a dit qu'il n'avait jamais vu l'email alors qu'il y avait répondu. Lisa a affirmé qu'elle pensait que quelqu'un d'autre s'en chargerait, et mes parents ont fait comme si c'était juste une suggestion rigolote et pas une vraie demande. Une autre fois, j'ai été on ne peut plus clair. J'ai appelé ma mère et dit « Maman, j'ai vraiment besoin que tout le monde aide cette année. Je ne peux plus tout faire tout seul. » Elle a répondu « Bien sûr, chérie. On mettra tous la main à la pâte. » Puis elle est arrivée avec mon père, 1 heure en retard, parce qu'ils étaient absorbés par un film à la télé. Le maximum d'aide que j'ai eu, c'est Jason qui a porté la dinde de la cuisine à la salle à manger, et il s'est comporté comme si ça méritait une médaille d'honneur. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai remarqué un nouveau schéma, les critiques s'intensifiaient. Ce n'était plus juste, la sauce est un peu grumeleuse. Maintenant, c'était, tu te souviens du Thanksgiving chez Tante Carole avec sa fameuse sauce au canneberge? La tienne est bonne aussi, hein. Ou, la femme de mon collègue met des châtaignes dans sa farce, c'est à tomber. Tu devrais essayer. Et le pire, ils ont commencé à inviter des gens sans me prévenir. Un Noël, mon frère a débarqué avec sa nouvelle copine et ses parents. Sans prévenir. J'ai dû trouver des chaises, des assiettes, des couverts en urgence. On a manqué de jambon, et j'ai fini par manger la pizza froide de la veille, pendant que tout le monde dégustait le repas que j'avais mis 2 jours à préparer. Lisa, elle, a invité tout son club de lecture pour le brunch de Pâques, 6 personnes de plus. Elle m'a envoyé un texto, la veille. Quand je l'ai appelée paniquée, elle m'a juste dit « C'est bon, ils mangeront ce qu'il y a », comme si je pouvais multiplier magiquement un repas prévu pour 6 personnes afin d'en nourrir 12. Au bout de 15 ans, j'étais à bout. Complètement vidé. Je dépensais des milliers de dollars par an pour ces repas de fête. J'utilisais tous mes jours de congé pour préparer et récupérer. Je me stressais au point d'en tomber malade. Et pourquoi? Pour être pris pour acquis, critiqué, et voir ma famille se goinfrer avant de me laisser avec tout le bazar. Mais pour eux, c'était déjà un acquis. Ils savaient que, quelle que soit la fête, elle se passerait chez moi. C'était devenu une tradition. Et rompre une tradition d'un coup sec, ça ferait scandale. Donc, me voilà, mi-octobre l'an dernier, déjà en train de faire mes listes pour Thanksgiving, comme le paillasson familial que j'étais devenu. J'étais chez Costco à remplir mon chariot de trucs qui ne périmeraient même pas avant les fêtes, essuie-tout, plat en aluminium jetable, et du bon whisky pour m'aider à supporter l'invasion familiale à venir. J'étais dans le rayon pâtisserie, en train d'essayer de me rappeler si j'avais encore assez d'extrait de vanille à la maison, quand j'ai littéralement percuté le caddie de ma cousine Megan. On ne se parle pas beaucoup, mais elle est sympa. C'est la fille de ma tante, elle habite de l'autre côté de la ville, a un boulot normal dans une boîte de marketing. On est amis sur Facebook, mais ça s'arrête là. On a fait le petit échange habituel, « Salut, ça va ?» Un peu de banalité. Puis elle me sort ça, alors j'ai entendu dire que tout le monde partait en Floride pour l'anniversaire d'oncle Frank le week-end avant Thanksgiving. Ça doit être compliqué pour toi avec tous les préparatifs que tu dois faire pour recevoir quand ils rentreront. Tu auras assez de temps? Je suis resté planté là comme un idiot, figé au milieu de Costco, tenant une bouteille de 950 ml de vanille, ce qui est beaucoup trop de vanille. Mais le prix au litre valait le coup, d'accord? Quel voyage en Floride? Ai-je demandé, en essayant de ne pas paraître aussi perdu que je l'étais. Megan a eu cette expression de quelqu'un qui vient de marcher dans une crotte de chien. Ses yeux se sont agrandis, et elle a commencé à faire ce petit rire nerveux qu'on sort quand on sait qu'on vient de dire un truc qu'il ne fallait pas. Oh, mince! Tu n'étais pas au courant? Tout le monde va à Orlando pour les 60 ans d'oncle Frank. Un week-end entier dans un complexe avec des terrains de golf. Tes parents, Jason, Lisa, tout le monde. Je pensais qu'ils t'avaient prévenu. Oncle Frank, c'est le frère de mon père. Il est plutôt cool. Militaire à la retraite, raconte toujours de super histoires, et me glisse un billet de 50 $ à Noël. Mais je n'avais pas entendu parler de ce voyage. Non, ai-je dit en essayant de rester décontracté. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est quand? Le week-end avant Thanksgiving, a dit Megan, de plus en plus mal à l'aise. Ils partent en avion vendredi matin et reviennent lundi soir. Frank a loué une grande maison près du complexe. Je crois que Lisa en a parlé sur le groupe de discussion familiale. Oui. Ce même groupe de discussion dont j'ai mystérieusement été retiré il y a 6 mois, après avoir reproché à Jason de ne jamais m'avoir remboursé pour le cadeau de Noël qu'on était censé offrir ensemble à nos parents. Ils ont parlé de bugs techniques, mais ne m'ont jamais rajouté. Mon cerveau ramait. Ma famille entière prévoyait un voyage en Floride juste avant Thanksgiving, et personne ne m'avait rien dit. Pas un mot. Et le meilleur, d'après Megan, ils comptaient toujours à 100% sur moi pour organiser Thanksgiving à leur retour. Ils ne jugeaient même pas utile de m'en parler. J'ai remercié Megan pour l'info, lâché une petite blague sur la communication dans notre famille pour détendre l'atmosphère, et j'ai fini mes courses en pilote automatique. Ma tête tournait plus vite qu'un écureuil sous caféine. Plus j'y pensais, plus j'étais furieux. Ils partaient en vacances familiales sans même m'inviter,
puis comptait revenir pour que je me tue à préparer un repas de fête comme si de rien n'était. Et tout ça en secret. Ce n'est pas comme s'il m'avait invité et que j'avais refusé. Non. Il m'avait purement et simplement exclu. Je suis rentré chez moi, radio éteinte, juste à réfléchir. Ce n'était pas nouveau. C'était simplement l'exemple le plus flagrant de la façon dont ils me considéraient. D'autres fois, ils avaient déjà fait des trucs du genre, aller à un match de baseball sans moi parce que, tu n'aimes pas trop le sport, j'ai pourtant joué 4 ans au lycée, ou dîner ensemble au resto préféré de mes parents sans m'appeler, puis prétendre qu'ils avaient essayé mais que je n'avais pas répondu alors que mon téléphone n'affichait aucun appel manqué. En rentrant et en rangeant mes courses, j'étais en ébullition. Une partie de moi voulait les confronter tout de suite, envoyer un message au groupe familial, alors, j'ai entendu parler de la Floride. Merci de m'avoir inclus. Mais une autre partie, plus calculatrice, m'a soufflé une idée différente. J'ai décidé de tester le terrain. J'ai pris mon téléphone et appelé oncle Franck. « Salut, gamin. Quoi de neuf ?» m'a-t-il dit, visiblement content de m'entendre. « Salut, tonton. Juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire en avance. J'ai entendu parler du voyage en Floride. Ça a l'air génial. J'aurais aimé venir, mais tu sais comment c'est, le boulot, tout ça. » Silence au bout du fil. « Attends. Tu étais invité ?» J'ai gardé un ton léger. « Oui, mais ça c'est compliqué de mon côté, et j'ai dû renoncer. Dommage, j'aurais adoré fêter ça avec toi. » Franck a soupiré. « Mince, si j'avais su. Je ne savais même pas que tu ne venais pas. Je croyais que tout le monde était partant. Ton père m'a dit que c'était réglé et j'ai pensé que tu étais occupé, comme toujours. » J'ai serré la mâchoire mais j'ai ri. « Oui, tu sais comment c'est. » Franck a hésité. « Tu es sûr d'avoir été invité ? J'avais demandé à ton père de réunir toute la famille. Ce ne serait pas pareil sans toi. » Et voilà. Non seulement il m'avait laissé de côté, mais il n'avait même pas parlé de moi à Franck. Enfin, l'important, c'est que tu passes un super moment, ai-je dit. Tu le mérites. Merci, gamin. Mais je dois dire que j'aurais aimé savoir. On aurait pu s'arranger. Oui, ai-je répondu en fixant le mur. J'aurais dû être là. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence, le téléphone à la main. Mon propre oncle pensait que j'étais inclus, parce qu'une famille normale, ça inclut tout le monde. Pas la mienne. Il m'avait exclu délibérément, tout en s'attendant à ce que j'organise Thanksgiving comme si de rien n'était. C'est là que j'ai pensé, et si je jouais le jeu ? Les laisser croire que tout est normal, qu'ils profitent de leur petite escapade secrète et leur rendre l'appareil. Le soir même, mon père m'a envoyé un texto, « Thanksgiving chez toi comme d'habitude ? Hâte d'y être. » Je suis resté longtemps à fixer ce message. C'était la goutte de trop. Le point de non-retour. Je regardais ma cuisine déjà remplie des provisions pour Thanksgiving, tout ce que j'avais accumulé en 15 ans à être l'esclave des fêtes familiales. Il était temps de changer. Mais je ne voulais pas dévoiler mes cartes. Pas encore. Pour la première fois en 15 ans, je me sentais en position de force. Ils croyaient savoir exactement ce que j'allais faire, me tuer à la tâche pour leur préparer un festin après leurs vacances. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai souri en tapant ma réponse, « Oui, Thanksgiving chez moi. Hâte de vous voir. Juste, ne soyez pas trop fatigués par votre voyage en Floride. » La réponse de mon père est arrivée vite, « Super. Et comment as-tu entendu parler de la Floride ? » Pas d'excuses. Pas d'explication. Pas de reconnaissance du fait que c'était un peu étrange d'exclure un membre de la famille d'un grand voyage puis d'attendre de lui qu'il accueille tout le monde juste après. Juste de la surprise que j'ai découvert leur petit secret. J'ai croisé Megan hier, et j'écris. Elle m'en a parlé. Ça a l'air sympa. Quand comptiez-vous me le dire ? 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête pendant qu'il cherchait une explication raisonnable. Finalement, ça a fini par sortir, c'est tombé à la dernière minute. On ne pensait pas que ça t'intéresserait puisque tu es toujours si occupé. On te racontera tout à Thanksgiving. J'ai répondu, hâte de tout entendre. J'ai des plans spéciaux pour Thanksgiving cette année. Et, bon sang, ça allait vraiment être inoubliable. Le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches, pas pour des recettes de Thanksgiving, oubliez ça, mais pour ce que je pourrais faire pour moi-même pendant les vacances. Je n'avais jamais voyagé à Thanksgiving. J'étais toujours enchaîné à ma cuisine comme un prisonnier des fêtes. Mais, et si je partais ? Et si je prenais mes propres vacances ? J'ai regardé quelques options. Les hôtels étaient chers. Les vols, encore pire. Qui savait que voyager pendant les fêtes coûtait si cher ? Ah oui, tout le monde, sauf moi. Puis, je suis tombé sur la perle rare, un super chalet à louer à 3 heures de route, dans les montagnes. 4 chambres, jacuzzi, brasserie, complètement isolé. Parfait. J'ai envoyé des textos à quelques potes pour voir si un Thanksgiving au chalet les tenterait. Ce sont les mêmes qui m'entendent me plaindre de ma famille depuis des années et qui me disent toujours « Tiens-toi un peu ». En 1 heure, 3 étaient partants. J'ai réservé sur le champ. Non remboursable. Pas de retour en arrière possible. Les jours suivants, j'étais étrangement serein.
Comme quand on décide de démissionner d'un job pourri et qu'on ne fait que compter les jours jusqu'à la fin du préavis. Je savais qu'un gros truc se préparait. Et, pour une fois, j'avais le contrôle. Pendant ce temps, ma famille vivait sa vie, totalement à l'ouest. Lisa m'a écrit pour demander si elle pouvait amener son nouveau copain à Thanksgiving. Il est végan, mais il mange de la dinde pendant les fêtes. Bien sûr, Lisa. Si tu le dis. Jason m'a appelé pour savoir si je ferais de sa farce spéciale, qui est littéralement juste une farce normale avec un peu plus de saucisse. Le flemmard pourrait la faire lui-même sans effort. Bien sûr, j'oublierai pas ton plat préféré, ai-je répondu. Maman m'a envoyé un mail avec sa liste de restrictions alimentaires, différentes chaque année. Cette fois, pas de produits laitiers, pas de gluten, pas de solanacées, mais la casserole de patates douces avec marshmallow, c'est ok parce que c'est la tradition. Logique. À chaque message, à chaque appel, je jouais le jeu, oui, je prépare ça. Pas de problème. Hâte de vous voir. Sans devenir presque amusant. Comme si j'étais complice d'une blague que personne d'autre ne connaissait. La semaine précédant leur voyage en Floride, ma mère m'a appelé pour faire le point sur Thanksgiving. Alors chérie, on rentre tard lundi soir d'Orlando. Frank est tellement content d'avoir tout le monde pour son anniversaire. Tout le monde sauf moi, ai-je dit sur un ton léger. Petit silence. Eh bien, tu sais comment c'est. C'était compliqué de coordonner les emplois du temps, et toi tu devais préparer Thanksgiving, comme chaque année. Petit fait amusant, j'ai l'emploi du temps le plus flexible de toute la famille. Je bosse 3 jours par semaine à la maison. Bien sûr. Je comprends, ai-je menti. Combien de personnes y vont? Oh, juste la famille proche. Moi, ton père, Jason et sa copine, Lisa. Donc, toute la famille proche. Sauf moi. Et les enfants de Frank et leur famille, bien sûr. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. Pas grand-chose. Juste un week-end en Floride auquel je n'étais pas invité. Génial. Je suis sûr que Frank va adorer. Oh, il adorera. D'ailleurs, pour Thanksgiving, ton père espère que tu referas ta fameuse dinde frite, celle d'il y a 2 ans. Tout le monde en parlait encore. Ah oui. Cette dinde où j'avais failli me brûler au 3e degré. Jason, installé sur la terrasse avec une bière, me lançant, fais gaffe, ça a l'air chaud. On verra, ai-je dit. Peut-être que je changerai cette année. Elle a eu l'air déçue. Eh bien, je suis sûr que ce sera très bien. Mais n'oublie pas la sauce au canneberge avec zeste d'orange, pas celle en boîte. Pas d'inquiétude, maman. Ce Thanksgiving restera dans les mémoires. Après l'appel, j'ai regardé tous les trucs de déco de Thanksgiving accumulés au fil des années. Les salières en forme de dinde, le chemin de table automnal, le grand plat pour la dinde. Tout ça pour des gens qui ne m'avaient même pas invité à leur voyage. J'ai éclaté de rire. Pas un rire normal. Un rire qui fait appeler les flics par les voisins. Toutes ces années, tout cet effort, pour une famille qui me voyait juste comme la bonne des fêtes. Le week-end du voyage, j'ai vu leurs posts sur les réseaux, papa et Frank au golf. Maman au bord de la piscine. Lisa avec des oreilles de Mickey. Jason en train de faire des shots avec sa copine. Pas un seul message privé. Comme si je n'existais plus, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi pour cuisiner. Ils sont rentrés le mardi soir avant Thanksgiving. Maman m'a appelé dès l'atterrissage, on a passé un séjour merveilleux. Le temps était parfait. Lisa a un peu trop pris le soleil, la copine de Jason a eu une intoxication alimentaire, mais sinon c'était super. Génial. Et le resort? Elle a continué à raconter, puis, rien. Pas un mot sur pourquoi je n'étais pas invité. Au lieu de ça, alors pour jeudi, on vient comme d'habitude à 15h? Comme ça on regarde la parade avant. 15h, parfait. Ça me laissera le temps de tout préparer. Après l'appel, j'ai envoyé un texto à mes potes pour confirmer, départ jeudi matin. J'avais déjà posé mon vendredi. 4 jours sans drame familial, sans cuisiner pour des ingrats, sans faire semblant que tout va bien. Le mercredi soir, j'ai chargé la voiture. J'ai rangé ma maison, sorti les poubelles, mis le chauffage en mode absence. Pas de mots laissés. Pas de plat préparé. Pas de table dressée. Pour une fois, je ne faisais rien pour eux. Cette nuit-là, je n'ai pas eu de mal à dormir par culpabilité, mais par excitation. J'étais en train de briser la chaîne qui m'attachait à ce rôle de servante de fête. En m'endormant, j'ai imaginé leur tête le lendemain, confusion, panique et la réalisation que, cette fois, ils étaient allés trop loin. Thanksgiving matin, j'ai pris une douche rapide, mis mes vêtements les plus confortables pour la route, et vérifié une dernière fois la maison. Pas de vaisselle dans l'évier. Chauffage baissé. Toutes les lumières éteintes, sauf celle du porche. Petit détail parfait pour qu'ils voient bien la maison vide devant laquelle ils allaient rester plantés. À 7h30, j'étais déjà sur la route. Je me suis arrêté dans un petit dîner à environ 20 minutes de chez moi pour prendre le petit déjeuner. L'endroit était quasiment vide. Tout le monde était chez soi, en train de commencer le marathon culinaire de Thanksgiving. J'ai commandé le plus gros petit déjeuner qu'ils avaient. La serveuse m'a demandé si je voyageais pour les fêtes, et j'ai répondu « Ouais, je vais retrouver des amis ». Elle avait l'air surprise, sans doute parce qu'en général, les gens ne quittent pas leur famille pour Thanksgiving, mais peu importe. Pour une fois, je faisais ce que je voulais.
J'ai repris l'autoroute le ventre plein, avec une playlist de malades. Au bout d'1 heure de route, mes amis ont commencé à m'envoyer des textos pour se coordonner. Tout le monde était de bonne humeur, plaisantant sur à quel point ça allait être mieux que nos habituels drames familiaux. Je recevais des messages enthousiastes à propos du jacuzzi, des sentiers de randonnée à proximité, et de l'énorme télé parfaite pour regarder le football. Pas un seul message pour me demander de cuisiner quoi que ce soit. C'était déjà le meilleur Thanksgiving de ma vie. Vers midi, je suis arrivé au chalet. Il était encore mieux que sur les photos. Mec, c'est incroyable, ai-je dit, sentant un poids s'envoler de mes épaules à chaque minute passée loin de mon enfer habituel de Thanksgiving. Et le meilleur, c'est que personne ne te demande de cuisiner une dinde de 9 kilos, a lancé Dave, qui connaissait très bien ma situation familiale. À exactement 15 heures, quand ma famille serait en train d'arriver devant ma maison vide, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas voir le déluge de messages confus et furieux tout de suite. Je les imaginais paniquer comme des Sims à qui on retire les portes d'une pièce. Nous avons passé l'après-midi à regarder le match, à nous détendre dans le jacuzzi, à jouer aux cartes, et à simplement profiter. Pas de drame familial. Juste de bons amis qui apprécient la compagnie les uns des autres. Vers 20 heures, légèrement pompette et complètement détendu, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. J'ai attendu que les notifications affluent, 27 appels manqués, 43 messages textes, 6 messages vocaux. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et d'anxiété en les faisant défiler. La chronologie racontait une belle histoire, la confusion, puis la colère. Quand je suis rentré chez moi dimanche soir, la situation avait officiellement explosé. Ma boîte vocale débordait de messages allant de l'inquiétude à la rage pure. Les premiers venaient de ma mère, vers 15h15 le jour de Thanksgiving. « Chérie, nous sommes devant. Tu es à la maison? Les voitures sont là, mais personne ne répond. » Puis mon père à 15h30. « Fiston, où es-tu? Tout le monde t'attend. Rappelle-nous. » Lisa, à 15h45, déjà agacée. « Sérieusement, t'es où bordel? On est dehors depuis une demi-heure. » Mon copain commence à avoir la dalle. À 16h, le ton avait déjà changé. « Mec, c'est quoi ce bordel? » Tout le monde est furax et maman panique. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Maman, encore à 16h30, cette fois paniquée, on s'inquiète. Rappelle-nous tout de suite. Si on n'a pas de nouvelles dans 1 heure, on appelle la police. Et enfin, mon père à 17h15, furieux, je ne sais pas quel genre de coup tu nous fais, mais c'est inacceptable. Ta mère est en larmes. Rappelle-nous. En lisant les textos, c'était la même progression, inquiétude, colère. Apparemment, ils avaient fini par aller dans un restaurant à proximité, mais il était bondé, évidemment, c'était Thanksgiving, et ils ont dû attendre 2 heures pour avoir une table. La famille du copain de Lisa les avait invités, mais c'était trop tard pour accepter. Résultat, repas chinois dans le petit appartement de mes parents. Le dernier message venait de ma mère, envoyé dimanche matin, « Ton comportement est inacceptable. On a dû se débrouiller pour trouver un endroit où manger. Ton père dit que tu n'es pas le bienvenu à Noël ni à aucune autre réunion de famille tant que tu ne t'es pas excusé auprès de tout le monde. Appelle-moi quand tu seras prêt à faire amende honorable. » Faire amende honorable? Mais bien sûr. Laisse-moi tout de suite ramper à vos pieds pour m'excuser d'avoir osé ne pas être votre cuisinier bénévole. Comme je suis égoïste de vouloir un minimum de respect. J'ai envoyé un message dans le groupe familial, dans lequel, surprise, surprise, j'avais été réintégré parce que maintenant il fallait me crier dessus. Waouh. Ça a dû être dur de penser à moi comme ça. De me protéger d'un voyage en famille pour me laisser libre de cuisiner et nettoyer pour vous tous. Tellement attentionné. Mais bonne nouvelle, je prends officiellement ma retraite de chef, de femme, homme de ménage et d'organisateur d'événements familiaux. Si des excuses doivent être faites, je pense qu'on sait tous dans quel sens elles devraient aller. Mais ne vous inquiétez pas, je ne retiendrai pas mon souffle. Bonne chance pour vos futurs plans de fête. Les réponses ont fusé. Lisa, on ne t'a pas invité parce que tu es toujours tellement occupée à recevoir que tu n'as jamais de temps pour autre chose. Ah oui, bien sûr. J'étais tellement occupé à cuisiner pour eux chaque année qu'ils ont dû m'exclure d'un voyage. Très logique. Maman, je suis déçu de toi. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Eh bien moi, je suis déçu que vous m'ayez traité comme un robot de cuisine pendant 15 ans. On est quitte. Papa, tant que tu ne t'excuses pas auprès de ta mère, ne nous contacte pas noté. Je suis resté là à contempler ces messages, admirant sincèrement leur capacité olympique à se convaincre que j'étais le méchant pour ne pas les nourrir après qu'ils m'aient exclu d'un voyage familial. Et c'est là que j'ai compris, ce cycle ne changerait jamais. Il n'allait pas un jour se réveiller en se disant « peut-être qu'on l'a traité comme de la merde ». Non. La seule façon d'y mettre fin, c'était de moi-même. Alors j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années, j'ai quitté le groupe, bloqué leur numéro, pris un verre, et voilà. C'était fini. Fini d'être le bourreau de travail familial. Fini de me plier en 4 pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour moi. Ça fait maintenant 6 mois. Noël? Zéro stress. Pâques? Pas de faux sourires en récurant la vaisselle tout seul. Mes fêtes m'appartiennent pour la première fois de ma vie d'adulte. Je décore ma maison comme je veux. Je cuisine ce que j'aime vraiment.
Il s'avère que je déteste la dinde mais que j'adore le jambon. Et je passe mon temps avec des gens qui me valorisent vraiment. Mes amis sont devenus ma vraie famille. On fait tourner l'accueil de petits rassemblements sympas où tout le monde apporte quelque chose, comme des êtres humains fonctionnels, en fait. Les fêtes sont censées être agréables, pas des camps de travail non rémunérés. Le mois dernier, mon oncle Franck m'a appelé « Salut, gamin. Comment tu vas? Il y a une grande réunion de famille prévue cet été. Tu seras là? Probablement pas, ai-je répondu. Je te comprends après ce qu'ils t'ont fait, a-t-il dit. Je sais exactement ce qui s'est passé. Ah bon? Oui. Meghan m'a tout raconté. Comment ils ne t'ont pas invité en Floride, puis ont voulu que tu organises Thanksgiving comme si de rien n'était, puis ont fait semblant d'être choqués que tu n'y sois pas avec une foutue dinde prête. J'ai ri, donc au moins quelqu'un a eu la vraie version. Oh oui. Et j'ai engueulé ton père là-dessus. Leur excuse du on pensait que ça ne t'intéresserait pas est totalement bidon. On n'exclut pas un enfant d'un voyage familial pour ensuite s'attendre à ce qu'il cuisine 3 jours plus tard. Ça fait du bien d'entendre ça, ai-je dit, parce qu'ils agissent toujours comme si j'étais celui qui exagérait. Ton père a toujours été têtu. C'est de mon côté de la famille, malheureusement. Mais là-dessus, je suis de ton côté, gamin. Ce qu'ils ont fait était mal. Point final. Ça m'a fait du bien de savoir qu'au moins un membre de la famille comprenait. Dommage que ce ne soit pas ceux qui me doivent vraiment des excuses. Parfois, je me demande si je n'ai pas été trop radical. Après tout, c'est ma famille, non? Mais ma copine, oui, j'ai rencontré quelqu'un de génial au milieu de tout ce drama, pense que j'ai fait le bon choix. Elle dit que j'aurais dû m'affirmer depuis longtemps. Mes amis sont du même avis. Ils ont vu à quel point j'étais stressé chaque saison des fêtes et comment ma famille ne m'a jamais montré de reconnaissance. Donc, pour moi, la balle est dans leur camp. S'ils sortent un jour la tête de leur derrière et m'offrent de vraies excuses, peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose. En attendant, je serai ici à profiter de mes fêtes sans stress, à manger ce que j'aime, et à ne jamais lever le petit doigt pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour moi. Annie, tu sais quoi? La meilleure décision que j'ai jamais prise. Alors, Reddit, a été d'avoir coupé les ponts avec ma famille après qu'ils m'aient exclu d'un voyage, mais qu'ils s'attendaient quand même à ce que j'organise Thanksgiving.